Parlons de la création des blocs. Un bloc est un ensemble d'entités qui forment une seule entité. Donc, il ne s'agit pas comme des groupes, juste déplacer ou faire pivoter certains éléments qui sont séparés les uns des autres ensemble. Ici, on va bien créer une nouvelle entité, un bloc. Ça permettra d'insérer ce bloc à chaque fois qu'on aura besoin dans un plan. Donc c'est un modèle qui est réutilisable. Ça permet de gagner du temps, de ne pas avoir à recréer certains objets. Et puis une fois que nos objets sont créés, on va pouvoir aussi les récupérer dans d'autres fichiers, les gérer par exemple au moyen de bibliothèques et mettre à disposition des collègues. Je vais créer un bloc extrêmement simple, c'est un carré et un cercle. Ces deux éléments sont sur le calque 0 et toutes leurs propriétés sont par calque, by layer. Je sélectionne les éléments, je viens dans mon onglet Insérer et dans Définition de bloc, la commande Définir un bloc. La boîte de dialogue apparaît avec l'aperçu des entités sélectionnées et la première chose à faire, c'est de le nommer. Le nom sera forcément unique. C'est ce qui permet d'identifier ce bloc. Donc, nommez vos blocs de façon précise. Dans mon cas, simple, mais néanmoins précis. Rectangle et cercle, par exemple. On peut ajouter éventuellement une description qui complète le nom du bloc. Dans les paramètres, je ne vais pas travailler avec la notativité. Appliquer une échelle uniforme. Fixer, figer la proportion de cet élément. Je peux le bloquer ici. Autoriser ou ne pas autoriser l'éclatement du bloc. Une fois que le bloc est positionné, je peux l'éclater pour récupérer les éléments, dépendamment ou pas. Les unités, on en reparlera un petit peu après. Attention, ne pas confondre avec les échelles d'impression et ce qu'on a déjà dit sur les manipulations. Si vous travaillez en millimètres, en centimètres ou en mètres, c'est autre chose ici. Point de base, très important. Lorsque vous allez insérer votre bloc, c'est l'endroit à partir duquel il va se placer. Je vais sélectionner dans la zone graphique. Dans mon cas, je pourrais prendre le centre, allez, le coin inférieur gauche par exemple. Clic. Très bien. Les éléments, je les avais déjà sélectionnés, donc je n'ai pas à les resélectionner, sinon je pourrais ici sélectionner les éléments. Ce que je veux en faire, c'est bien les convertir en blocs. Okay. Si je sélectionne maintenant cet élément, je vois que les deux entités sont sélectionnées, elles n'en forment plus qu'un seul, et c'est un bloc. Alors, quel est l'intérêt? Allons maintenant dans Insérer le bloc, et je vais retrouver ici, mon menu déroulant, tous les blocs ont été chargés à un moment dans mon dessin. Bon, la liste est plutôt courte dans mon cas, mais je peux récupérer ici des blocs et vous voyez l'intérêt de bien les nommer pour facilement les retrouver. Lors de l'insertion d'un bloc, on peut fixer par des coordonnées précises la position ou le mettre graphiquement, c'est ce que je vais faire. Modifier l'échelle, éventuellement. Le faire pivoter. Et ici, vous voyez que ce n'est pas à moi de gérer ça, Graphite va le faire automatiquement. On va en reparler un petit peu après. Ok. Le bloc est au bout de mon curseur, et comme vous l'avez compris, le point de base que j'ai choisi correspond au point d'insertion de mon bloc. Je vais le réinsérer. Ces blocs vont se comporter de la même façon que d'autres objets. Très bien. Les copier. Les faire pivoter. Les déplacer, etc. La particularité de ces éléments,
c'est qu'ils ont tous la même définition. Dans les propriétés de ces éléments, vous avez bien le nom du bloc, rectangle et cercle. Si je modifie la définition de ce bloc, je peux double-cliquer dessus. J'arrive dans l'éditeur de blocs. Vous voyez le fond grisé, donc je ne suis pas en train de modifier mon dessin, mais la définition de ce bloc. Je retrouve mon origine XY qui correspond au point d'insertion, le point de base que j'ai choisi pour mon bloc. Et dans cet éditeur de blocs, je peux venir modifier, dessiner. Sur accueil et par exemple rajouter une diagonale, simplement. Alors je peux fermer ici, je peux revenir à l'éditeur pour enregistrer avant de fermer, mais si vous fermez, dans tous les cas, vous avez ce message. Il y a eu des modifications au bloc. Est-ce que vous voulez enregistrer? Oui, j'enregistre. Et vous constatez que tous mes blocs présents ont bien été mis à jour suivant la nouvelle définition de ce bloc. Voilà un moyen efficace de modifier rapidement les éléments qui doivent être identiques. Ces éléments peuvent se placer évidemment sur des calques. Alors j'en ai quelques-uns dessins. Et peuvent être rangés indépendamment s'ils ont la même définition. Dans mon cas, les blocs vont prendre des caractéristiques calques. Pourquoi? Bien, si je regarde les propriétés de mon bloc, j'ai bien marqué, notamment pour la couleur, by layer, par calque. Alors, on va outrepasser ce fonctionnement. Je vais revenir dans l'éditeur de blocs, clic, et sélectionner cette ligne, et je veux lui mettre une couleur. Rouge par exemple. Ferme, j'enregistre. Vous voyez que, puisque j'ai modifié cette couleur à l'intérieur de mon bloc, eh bien, tous mes blocs ont bien cette ligne en rouge. Même si ce bloc-là est placé sur un calque et que le bloc est sur by layer, dans ma définition de bloc, la ligne est rouge. Donc, bien, cette propriété qui va être prioritaire sur les autres. Alors, vous avez de multiples possibilités. Vous commencez à voir que vous pouvez avoir vos traits sur des calques, des couleurs, etc. Vous pouvez avoir blocs sur des calques différents ou blocs avec des couleurs différentes. Ce que je vous conseille, dans beaucoup de cas en tout cas, ça marche, même si c'est pas la seule façon de faire, c'est de travailler avec vos traits, avec vos traits sur le calque 0. Et à moins de vouloir vraiment avoir une couleur ou une épaisseur de trait ou une particularité sur vos entités, c'est bien de laisser ici by layer, ça sera très bien. Ce qui fait que quand vous allez placer vos blocs sur les calques, votre bloc va bien prendre la propriété du calque. Vous avez un bloc menuiserie par exemple, travaillez sur un plan où le calque menuiserie est marron, et bien votre bloc, en le plaçant sur ce calque, va bien devenir marron. Inversement, c'est jaune, il va devenir jaune. Maintenant, si vous voulez vraiment que votre bloc ait quelque chose de fixe, quel que soit le calque sur lequel il se trouve, et bien à l'intérieur de la définition du bloc, donc dans l'éditeur de bloc, si j'ai des couleurs ou des calques, des couleurs ou des types de lignes, etc. Voilà. Mais dans mon cas, ici, je peux vraiment faire suivre l'apparence des blocs avec les calques sur lesquels ils se trouvent, ce qui souvent est pertinent.